presse s'intéresse à la situation dans nos régions. Et selon Pôle Afrique Info, dans la ville de Mans, eh bien, les filles élèves sont devenues des proies du VIH-Sida. La raison, eh bien, la situation financière de leurs parents qui les pousse à avoir des pratiques sexuelles très tôt. Selon donc le docteur Aka Wonien, point focal VIH-Sida pour le Tompi, la prévalence VIH-Sida est estimée en fin 2016 à 3%, légèrement au-dessus de la moyenne nationale qui est de 2,7%. Les nombreux lieux de prostitution font de Mans une ville où on retrouve le plus grand nombre de personnes étant atteintes de cette maladie. Alors je cite le point focal, il nous dit que la tendance est à la baisse, certes, mais il faut dire que la maladie continue de se propager, il faut continuer les sensibilisations, surtout en milieu scolaire et chez les professionnels du sexe. Soutient-il? On continue à s'intéresser à vos régions avec notre voix qui parle de Mafiblé, un village de la banlieue d'Abidjan qui est sur l'axe Abidjan-Grand Bassam. Selon un élève, pour parcourir les 4 km qui séparent le village du collège moderne de Port-Boué, eh bien, les véhicules mettent 40 minutes, voire plus, en raison de l'état de la route. La voie s'est dégradée davantage ces derniers temps à cause des pluies diluviennes qui s'abattent sur le district d'Abidjan. Et ses environs, Mafiblé est aujourd'hui coupé de la capitale économique. On continue avec l'intelligent d'Abidjan. C'est le maire de Daloa, Samba Koulibaly, qui évoque les feux tricolores dans sa commune en panne depuis quelques mois. Il a précisé que ce sont plus de 20 carrefours qui en sont desservis et que la structure en charge de la réparation de ces feux tricolores a été sollicitée. Mais le maire précise aussi que les feux ont été à majorité détruits par les élèves lors des manifestations et des accidents de la circulation. Ailleurs dans le monde, Jeune Afrique dément les rumeurs de divorce chez les Mugabe. Oui, plusieurs médias ont repris l'information selon laquelle Madame Grace Mugabe aurait entamé une procédure de divorce à la suite de la démission de son mari Robert Mugabe après 37 ans à la tête du Zimbabwe. Alors une rumeur totalement infondée selon l'entourage du président. L'hebdomadaire panafricain a même contacté Georges Charamba, le porte-parole de l'ancien président du Zimbabwe, qui conteste ces allégations. Je le cite, « Nous ignorons d'où cette information est partie, c'est un canular ou un fake news, appelez cela comme vous voulez, mais Grace Mugabe n'a pas demandé le divorce », a-t-il réagi. Et pour finir, comme tous les jours, une histoire insolite. Ça se passe en France et les militaires se sont retrouvés le week-end dernier face à un individu un peu étrange qui s'est accusé d'un meurtre. Ils ont mené une enquête et bien cela n'a rien donné pour cause. En garde à vue, le pseudo-assassin avoue avoir tout inventé. La raison, il voulait se retrouver au chaud pendant l'hiver dans une cellule. Connu pour des problèmes psychologiques, il devra se faire soigner et répondre de ses actes devant la justice en mars, en espérant qu'en mars, il ne va pas trouver une autre excuse pour aller cette fois-ci peut-être au soleil. Allez, je vous dis à demain. D'où est-ce que vous trouvez vos histoires? Franchement, je fouille. Et demain, l'insolite est exceptionnel. On va jouer. Ah, j'imagine. On va jouer. J'imagine. Merci beaucoup, Fatim Didier. Retrouvez là donc dans la rediffusion aujourd'hui et puis demain dans la revue de presse et la titrologie.